Pensez-vous tout connaître de l'insurrection provoquée par l'esclave romain en Martinique? Mais d'abord, quelques éléments de contexte. Depuis quelques années, la colère s'intensifie chez les esclaves du fait des châtiments qu'ils subissent et qui deviennent de plus en plus violents. La Gazette du Palais du 26 octobre 1831 rapporte qu'un esclave est décédé après 200 coups de fouet en mars 1831 en Martinique. Cela a entraîné des révoltes individuelles et collectives. Pour tenter de calmer les tensions, la loi Maco du 19 juillet 1845 est votée. Elle offre aux esclaves la possibilité de se marier, de racheter leur liberté, de posséder des biens. Mais elle ne sera jamais appliquée, ce qui fait grandir le sentiment d'injustice. Le 20 mai 1848, au soir, à l'habitation Tuchan, le maître décide d'interdire le tambour pendant la soirée de la Grâce du Manioc. Jouer du tambour était devenu un rituel sur cette habitation pour se donner du courage. Romain, le tambouiller, refuse d'obéir et décide de jouer du tambour quand même. Le maître furieux porte plainte et Romain est conduit en prison. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et une foule de plus en plus nombreuse d'esclaves et de libres venant du Prêcheur, du Morne-Rouge, du Carbet, de Saint-Pierre se dirigent vers la prison pour protester contre l'incarcération de Romain. Pierre-Marie Porry-Papy, adjoint au maire de Saint-Pierre, décide de libérer Romain. Les esclaves sont satisfaits et rentrent tranquillement chez eux. Mais arrivés sur leur habitation, ils sont attaqués par des hommes armés dirigés par le maire du Prêcheur, Jean-François Antoine Huc. Les esclaves se défendent et une bataille a lieu toute la nuit. Les esclaves finissent par l'emporter. Huc et quelques familles béquées sont contraints de fuir par la mer et quitteront définitivement la Martinique pour Cuba, Puerto Rico ou le sud des États-Unis. Le 22 mai 1848, les insurrections d'esclaves se poursuivent pour demander l'abolition de l'esclavage en Martinique. Saint-Pierre est en flammes. Le 23 mai, le décret d'abolition de l'esclavage est finalement signé. Les esclaves sont enfin libres. Le tambour est dans la culture antillaise plus qu'un simple instrument, c'est un symbole de résistance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager.